Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Guingamp-Caen, un match donc de Ligue 2, la deuxième ligue française. Et donc un match charnière, un match important dans ce milieu de saison passée maintenant. Caen est vraiment à la lutte pour potentiellement passer en Ligue 1. Pour cela, il faut finir dans les deux premiers de la Ligue 2, qui est encore à 20 équipes cette année, mais qui passera à 18 équipes l'année prochaine. Donc il y aura beaucoup de relégués de Ligue 2 en national. Il y en aura quasiment 4, si je dis pas de bêtises. Pareil pour la Ligue 1. Et donc il y a très peu de billets pour la Ligue 1, seulement les deux premiers. Donc pour l'instant, avec le classement provisoire, c'est Le Havre et Sochaux. Le Havre qui s'est bien détaché, avec seulement une défaite cette saison, seulement 10 buts concédés, mais également beaucoup de matchs nuls et quand même 14 victoires. C'est l'équipe qui a quand même le plus gagné. D'où cette première place logique pour le club du Havre qui s'est détaché, mais rien n'est encore fait. Même si voilà, ça paraît très bien parti pour aller en Ligue 1, faut garder en tête qu'on est à la 25e journée, donc il reste encore 13 matchs à jouer. En tout, il y a 20 équipes, donc 38 rencontres, donc 38, ouais c'est ça, il reste 13 rencontres. Ça fait encore beaucoup, dont un potentiel de points encore énorme. Donc voilà, et Caen, donc avec 7 victoires aujourd'hui face à un Guingamp, sur le score de 2 buts à 1, avec une première période qui a quand même été dominée largement par les Canets, d'où le but à la 19e par Johan Cour. C'était une très belle passe en retrait. En gros, il y avait vraiment des bons décalages de fait sur les côtés, c'était remis dans l'axe, et Johan Cour a juste eu à mettre la balle dans le but. Le gardien était un peu dépassé, c'est normal, on était vraiment au milieu de la surface, donc très dur à arrêter. Ensuite on a un doublé canet avec Godson Kireme qui avait fait d'abord la passe décisive à Johan Cour, cette passe en retrait, et à la 42e quand on va dire écraser un peu plus Guingamp en menant 2 buts à 0, donc pour la mi-temps, une équipe cannaise qui a nettement dominé cette première période. Pour la deuxième période, c'est totalement l'inverse, c'est Guingamp qui a pris le jeu en main. Dès la 54e, Amin El Ouazzani a mis une superbe frappe en lucarne gauche, ce qui permet à Guingamp de retrouver espoir et de revenir dans le match. Et puis ensuite Guingamp va mener pendant un bout de temps, mais pas arriver à mettre la balle au fond, on va dire. Très peu de tirs cadrés, ça peut expliquer aussi pourquoi Guingamp n'a pas été assez réaliste. Et les changements du côté canet par l'entraîneur Stéphane Moulin, avec l'entrée de à la fois Brahimi et Jesse Deminguet, va redonner de la vitalité, de la possession de balle et de la technique à Caen, qui va réussir à garder le score, à bien défendre jusqu'à la fin et à même jouer quelques contre-attaques, mais ça sera surtout des longs ballons envoyés à l'avant, mais ça suffit à Caen pour prendre 3 points, donc 6 points de prix dans les deux dernières rencontres. Caen se ressaisit un petit peu pour ce milieu de saison. Alors seulement 5 tirs du côté de Caen contre 12 du côté guingampais, mais quasiment autant de tirs cadrés, ça montre le réalisme qu'a eu Caen aujourd'hui. La possession de balle était pour les guingampais, mais ils n'en ont pas fait forcément un bon usage. Beaucoup de fautes commises du côté de Guingamp, d'où beaucoup de temps de perdu. C'est pour ça aussi qu'il y a eu 5 minutes supplémentaires en fin de match avec les fautes et aussi les changements. Et sinon, aux 2 cartons jaunes de part et d'autre, c'était pas non plus énorme. Donc Caen passe 5ème, ils grappillent une place, ils étaient 6ème, 39 points, c'est-à-dire à seulement 5 places de la place en Ligue 1, tout reste possible, c'est moins de 2 victoires, 5 points, donc tout reste possible pour les Canets qui sont à 2 points de Metz, à 3 points de Bordeaux, on l'a dit à 5 points de Sochaux. Bon, Le Havre est quand même plus loin, mais Caen va pouvoir jouer la lutte pour prétendent à être promulgués en Ligue 1. Ça sera compliqué, hein. Il y a du monde derrière aussi, avec Quevilly, Grenoble et Bastia à seulement 1 point avec 38 points. Voilà, Caen qui enchaîne un peu mieux sur les 5 dernières rencontres, seulement une défaite, 2 nuls et 2 victoires. Va falloir enchaîner les victoires pour aller prendre les 3 points, surtout éviter les matchs nuls. Caen, c'est un peu l'équipe à match nul par excellence, hein. Dans le top 10, c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls avec 9 matchs nuls, seulement 6 défaites, ça fait partie des meilleurs résultats, mais voilà, les matchs nuls, ça empêche les victoires et ça empêche de prendre ces fameux 3 points. Donc Caen est bien relancé, il va falloir s'affirmer lors de la prochaine rencontre qui sera face à Sochaux, un match très important. Faut savoir que Caen a affronté beaucoup les équipes du haut de tableau, donc ça va être encore le cas avec Sochaux les deuxièmes. Une victoire de Caen les repositionnerait clairement dans la lutte à la Ligue 1. Une défaite par contre les éloignerait largement, parce qu'ils passeraient de 5 à 6, 7, 8 points de la place en Ligue 1. Donc il faut impérativement gagner, au pire match nul face à Sochaux, mais la victoire serait vraiment incroyable. Donc moi qui supporte le Stade Malherbe, c'est ce qu'on va espérer. Ensuite, il y aura beaucoup d'équipes du bas de tableau qui seront à affronter. Rodez, les derniers. Mais il faudra se méfier parce que Caen a tendance à s'incliner face aux équipes de bas de tableau. Donc
à se méfier. On avait perdu je crois face à Pau. Valenciennes, ça sera pas une équipe non plus du haut de tableau, donc des équipes un peu plus faciles à jouer. On a vraiment joué les gros on va dire, et on s'en est pas si mal sorti du côté de Caen. Ensuite Dijon, voilà, c'est vraiment les équipes de bas de tableau par excellence. Faut quand même aller chercher les points, c'est pas forcément facile, mais c'est un peu rassurant. Puis il y aura le derby face à Quevilly-Rouen, ça sera vraiment intéressant, sachant que ces équipes se tiennent à un point pour l'instant, mais bon, voilà, dans les prochaines rencontres ça va encore s'y se passer. A noter que Amiens a 2 matchs de retard à jouer, donc potentiellement ils peuvent atteindre les 39 points et revenir à la hauteur de Caen, donc ça faut aller chercher les succès du côté de cette équipe, mais c'est possible. Et donc on l'a dit, hein, Le Havre pour l'instant en très bonne position, Sochaux 44 points, ils vont avoir des gros matchs à jouer, notamment ce gros match face à Caen. Les Girondins de Bordeaux sont plutôt pas mal aussi, voilà, 2 points de la place en Ligue 1, Metz à 3 points. Caen-Metz, ils ont été côte à côte toute la saison, ils y sont encore, ils ont le même nombre de défaites, une victoire de plus du côté de Metz et un match nul de plus du côté de Caen. On l'a dit, Quevilly, Grenoble, Bastia sont sur les talons de Caen, ils peuvent encore espérer être promulgué en Ligue 1. Amiens, bon, il y a 2 matchs de retard, mais sinon à 33 points c'est compliqué, mais voilà, c'est potentiellement faisable. Annecy qui vient de s'incliner lourdement là, face à Sochaux, c'était 5-1 je crois. Et voilà, Paris FC, Guingamp, Valenciennes, ça va pas jouer le passage en Ligue 1, mais ça va essayer d'assurer les points pour ne pas être dans la zone rouge. Pour l'instant on a Dijon, Nîmes, Niort et Rodez qui sont dans cette zone rouge, mais tout reste possible, quoique le creux est en train de se creuser au niveau de Dijon. Donc voilà, Caen, équipe du haut de tableau, Guingamp, ça sera beaucoup plus compliqué. Il va falloir assurer les points pour pas être dans la zone rouge de relégation nationale. Et voilà, un Sochaux qui s'est imposé largement et Metz qui a assuré également. Sochaux qui s'est imposé 5-1 face à Annecy. C'était un très gros score. Bordeaux, eux, qui avaient fait une victoire face au Paris FC. Ok, donc voilà, et puis voilà, Bordeaux qui n'a pas encore joué son match, donc attention, faut aussi prendre ça en compte dans le classement. Bordeaux qui peut encore aller chercher la deuxième place en cas de victoire. Ils vont jouer qui? Ils vont jouer Amiens. Amiens, c'est une équipe plutôt de milieu de tableau, donc c'est pas encore fait. Amiens, c'est vrai qu'il y a 2 matchs de retard, donc très important. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt, mes fratés, pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.